Bonjour à tous, voilà, je suis Nova Artwork, créatrice de bijoux alternatifs en résine. J'ai commencé mon activité en 2017 dans mon atelier maison. Donc j'aime beaucoup dire ça parce qu'en fait j'ai pas vraiment de boutique et pas vraiment d'atelier à proprement parler. Donc en fait je travaille chez moi. Donc Nova Artwork a vu le jour en 2017. J'ai commencé par faire de l'assemblage de perles. À vendre un petit peu sur les marchés et les vides-greniers, manière de voir si ça pouvait plaire à un ensemble ou si je me trompais carrément de voie. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, écoute, faut que tu y apportes un petit peu ta touche personnelle. Donc j'ai commencé en fait à chiner dans les vides-greniers, à essayer de récupérer des pièces assez spéciales, donc en fait qui avaient du vécu. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup dire que mes sources d'inspiration, en fait, elles peuvent être autant culturelles, parce que, bon, voilà, là pour le Tempus Vaporis, en fait, je vais m'axer sur le mouvement steampunk, mais je ne fais pas que ça. Donc j'aime beaucoup la culture viking, j'aime beaucoup les cultures ethniques. Et en fait, j'essaie de morceler un petit peu les cultures et les mouvements historiques, en fait, en les associant à plusieurs idées et plusieurs couleurs. Donc en fait, ça donne carrément quelque chose de décalé. Et c'est ce que j'aime aussi, en fait, parce que bon, on dit souvent que l'art est ouvert, mais finalement, en fait, l'art suit quand même des codes et des lignes conductrices qui, des fois, mélangées à d'autres lignes conductrices, donnent un mélange détonnant. Donc voilà, il y a ça comme source d'inspiration et notamment en fait la musique. Donc en fait, je ne sais pas créer sans musique et j'ai la chance d'avoir un mari qui fait de la musique et qui compose. Donc quand il compose, en fait, j'essaie de décortiquer en fait son histoire, donc et en y apportant aussi ma touche personnelle. Donc en fait, un bijou que j'avais imaginé à la base, et quand je l'entends jouer, en fait, c'est comme si les idées venaient les unes et s'embriquaient pour donner quelque chose de complètement abstrait. Et puis après, à force d'y réfléchir, de revenir dessus, et puis même de lui demander son avis, en fait, parce que bon, mine de rien, en fait, il a un rôle important dans le côté créatif. Dire aussi les idées des autres, en fait, ça nous fait un peu sortir, enfin, du coup, pour moi, ça me fait sortir vraiment de mes sentiers battus, en fait, et de mes propres idées. Parce qu'en fait, on a des affinités avec des couleurs, quoi. Par exemple, moi, ce sera le bleu, le violet, et puis d'autres vont aimer le vert et le orange. Et moi, c'est des couleurs, en fait, qui, naturellement, je ne vais pas aller vers elles. Donc, c'est voilà, c'est pour ça, des fois, ça nous bouscule dans nos habitudes. Parce que, bon, voilà, c'est clairement dur aussi de sortir bah, de, de ce qu'on aime. Donc, et puis quelque chose qui des fois à la base voilà nous plaît pas, enfin voilà, c'est aussi donner des dimensions autres de ce qu'on a l'habitude de travailler. Et c'est pour ça que souvent du coup mes clientes et mes clients me disent à chaque fois, mais en fait tu te définis vraiment comment? Et moi je leur dis, mais en fait pour moi c'est le pied d'être une exploratrice qui voilà va donner une dimension futuriste alors que c'est des pièces qui appartiennent au passé. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment c'est comme si j'étais un archéologue ou ouais voilà à la conquête spatiale. Enfin bon, après ça c'est parce que c'est des sujets qui me passionnent. Mais je pense qu'en image ce sera beaucoup plus parlant. Donc, l'exploratrice Nova vous présente ces petites merveilles, en fait, qui sont la base, du coup, de mes créations, steampunk. Donc voilà, je chine des pièces un peu comme ça. Donc voilà, c'est des restants de montres à gousset. Donc, vous voyez, j'ai quand même chaque pièce a sa petite particularité. Donc, je vais essayer de faire la mise au point. Donc voilà, il y a des pièces qui sont gravées, donc qui nous indiquent quand même, une histoire. Et c'est ce côté-là en fait que j'aime, c'est que les pièces ont du vécu. Donc là voilà, là c'est vraiment tout ce qui est relatif, donc du coup à tout ce qui est spatio-temporel. Donc en fait voilà, mes bases sont là et après j'y rajoute de la couleur. Donc là, en fait, on a des restants aussi de montres à gousset.
Donc après, voilà, Nova Artwork aussi, c'est de la récup. Donc voilà, on a des pièces comme ça. J'ai des vieux cadrans de montres. J'ai des cercles aussi comme ça. Donc enfin, voilà, des montres que j'ai démontées, d'autres que j'ai chinées dans les vides-greniers. Et du coup, donc une fois qu'on a mélangé donc du coup tous ces petits composants, on utilise aussi voilà des couleurs. Donc j'utilise des couleurs comme ça en fait pour teinter ma résine. Des couleurs, des paillettes, voilà, pour donner un peu plus de dimension. Et après, on arrive à des pièces comme celle-ci. Alors, on va essayer de faire la mise au point un peu mieux. Voilà, donc là, c'est une ancienne montre à gousset, donc en fait, qu'il va falloir que je retravaille parce que là, vous voyez, c'est pas net. Et du coup, là, va falloir la poncer. Mais voilà, là, bon, bah, si je devais vous raconter l'histoire de cette pièce, là, c'est comme si, en fait, je me trouvais à l'intérieur d'un vaisseau. Et dans les vaisseaux, surtout dans les illustrations des vaisseaux qu'on voit dans le steampunk, en fait, on a des hublots. Et là, c'est comme si, voilà, à travers ce hublot, je voyais l'univers s'étendre devant moi. Ensuite, pour vous parler toujours de l'univers spatio-temporel. Voilà. Là, je recycle et puis après, je mets de la couleur, des paillettes. En fait, j'essaie de raconter vraiment une histoire avec mes bijoux. Après, on a le côté où je fais des cabochons. Donc là, voilà. Là, c'est un cabochon donc, qui est quand même assez imposant. Et je vais essayer de le retravailler en fait avec du cuir, celui-ci.